Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de Block Unity. Aujourd'hui, nous parlons du Realized Cap Hold Waves, donc c'est-à-dire les vagues de détention, mais en fonction de la capitalisation réalisée. C'est une version un peu plus complète du Hold Waves classique, que nous avons déjà détaillé dans une précédente vidéo. Et rappelez-vous, les Hold Waves classiques, justement, mesurent l'âge des bitcoins en circulation. Ici, on ajoute le concept du prix réalisé de chaque tranche d'âge, pour justement voir à quelle valeur les bitcoins ont été achetés, déplacés et surtout détenus. Donc comme vous le voyez, cet indicateur décompose vraiment l'offre de Bitcoin par tranche de temps. On peut voir que ça peut aller de 24 heures de détention jusqu'à plus de 10 ans, et ça tient aussi compte du prix réalisé lors de la dernière transaction en moyenne. Donc on peut voir par exemple toutes les tranches d'âge jeunes avec un prix réalisé élevé, donc cela montre que les Bitcoins ont été achetés récemment à un prix d'autant plus important, ou encore les tranches d'âge plus anciennes qui montrent un prix réalisé beaucoup plus faible, et cela nous indique forcément que les Bitcoins sont conservés depuis longtemps avec un coût de base beaucoup plus bas. C'est donc un mix entre la durée de détention, comme les fameuses vagues de détention, ou le coût d'acquisition, comme avec justement la capitalisation réalisée. Alors ça peut nous aider pour plusieurs choses. Déjà, mesurer le sentiment du marché. Si beaucoup de bitcoins jeunes ont un prix réalisé élevé, alors le marché peut être globalement en surchauffe, puisque les gens achètent massivement et cher, on se doute, risque de correction un peu plus accru. Comme d'ailleurs ce fut le cas pas très loin des tops de 2021, de 2017 ou encore à deux reprises de façon plus mesurée pour le top de mars 2024 et de celui de novembre-décembre 2024. A l'inverse, quand la majorité des bitcoins sont dans des tranches anciennes, donc à faible coût réalisé, cela reflète plutôt une accumulation, donc souvent synonyme de bas de cycle. Parce qu'on le voit ici tout à l'inverse, en haut de cycle, on voit des creux dans le nombre de bitcoins détenus sur ces niveaux de prix. À l'inverse, lorsqu'on arrive sur des prix extrêmement avantageux, comme lors du cycle baissier de 2022, on voit une augmentation immense du nombre de bitcoins détenus sur ces niveaux de prix. Et donc, globalement, utiliser ce graphique, c'est aussi avoir le coût de base du marché, puisqu'en visualisant où se situe le coût moyen des bitcoins, on arrive à repérer les niveaux de soutien ou de résistance potentiels, donc les zones où les hodlers, les détenteurs à long terme, pourraient prendre des bénéfices ou encore résister à la pression vendeuse. Donc en bref, ce graphique des Realized Cap Hodl Waves est vraiment un moyen puissant de se repérer quand le marché est en phase d'euphorie ou en phase d'accumulation, voire de capitulation. Et cumulé forcément aux vagues de détention classiques, ça peut nous aider à repérer un potentiel déséquilibre. On peut aussi utiliser le MVRV ou encore le SOPR pour vraiment compléter notre analyse et donc avoir un excellent moyen d'avoir des informations sur la situation du cycle en cours et pour prendre les meilleures décisions d'investissement. Merci d'avoir suivi avec moi ce tutoriel et à bientôt sur Block Unity.